Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode, et cette fois-ci avec un invité que je suis vraiment très heureuse de recevoir sur mon podcast, Laurent Boulanger. Bonjour Laurent. Et bonjour Mélanie, comment vas-tu? Écoute, très bien, et toi? Impeccable. Il y a du soleil chez nous, donc tout va bien. Tu as de la chance. Oui, pareil. Écoute, pour moi, c'était hyper important de t'inviter parce que tu fais partie de ces personnes clés dans mon année 2024. Donc déjà, on s'est rencontrés en janvier lors d'une guidance que j'avais réservée de nombreux mois avant. Mais la guidance en janvier était pertinente puisque j'étais absolument paumée. La vie est D'accord. parfaite. Tu m'avais transmis de nombreuses choses, mais dont le fait que il serait intéressant pour moi aussi de venir peut-être m'intéresser aux soins énergétiques. Oui. Euh, C'était un appel qui était déjà présent depuis des mois, voire des années, mais en même temps avec beaucoup de freins parce que énormément de peur. Déjà énormément peur de l'énergétique, mais aussi du regard des autres. Mhm. Et puis, bref, tu as semé une graine. Je t'ai dit, bah oui, mais bon, concrètement, comment je m'y forme? Parce qu'il n'y a pas il y a pas d'université à ce jour à ce Mhm. sujet. Et de fil en aiguille, tu m'as dit, bah écoute, sinon, moi, j'ai une formation. Et donc, la suivante, c'était au mois de juillet. Et c'est là où on s'est rencontrés en vrai en juillet pour faire la formation Transmettre un soin énergétique en guidance. Ça a été un vrai renouveau, une grande ouverture. Déjà, toi, Elisa, donc ton épouse, vous êtes des très grands pédagogues, ce qui, je trouve, est rare et précieux, parce qu'on peut avoir un savoir, mais après le transmettre, c'est aussi autre chose. Bah, Vous avez vraiment cette façon d'apporter aussi vraiment un suivi individuel. Et je trouve que quand c'est du soin, d'avoir vraiment ce côté soutenant individuellement, et puis en plus de ça, une grande présence et beaucoup de pratique au-delà de la théorie, c'était très chouette. Donc merci bon, déjà pour ça. merci, mais tu sais, on est aussi guidé, hein, c'est ce que je dis toujours. Voilà, on fait suivre ce qu'on nous transmet à nous, et en plus, on aime ça. En fait, l'idée, c'est vraiment d'être au plus proche des gens. Et même s'il y a un groupe, c'est de pouvoir adapter, parce que c'est pas vraiment une méthode, en fait, hein, c'est des outils. Après, chacun prend ce qui lui convient. Et c'est d'adapter à chacun et d'être vraiment très proche de vous, effectivement, pour vous accompagner individuellement, même s'il y a un groupe. Donc pour nous, c'est important. C'est pour ça qu'on a que des petits groupes. Mmh. Hmm. Alors pour commencer, alors c'est un peu les grandes banalités des émissions, mais est-ce que tu pourrais te présenter, puisque peut-être que ceux qui vont nous écouter te connaissent déjà, sûrement que d'autres pas du tout. Et voilà, donc tu expliques voilà, ton parcours, et puis surtout, qu'est-ce qui t'a amené à être qui tu es aujourd'hui? Mmh. Alors, oui, je vais faire simple, je vais résumer parce que vu mon âge, si tu veux, on va passer l'émission dessus. Hem, donc, ben, moi, alors c'est pas un exercice facile pour moi de me présenter parce qu'en général, c'est pas super important. Mais, en gros, ben, alors professionnellement, je suis tombé dedans assez tard. C'est-à-dire que moi, j'ai une carrière complètement, classique au départ, donc, vraiment, j'ai envie de dire 3D, pur. Donc j'ai beaucoup travaillé dans le transport et la logistique, plus de 20 ans, à des postes de responsable d'agence notamment, j'ai terminé avec ça en tout cas, responsable d'agence, dans le transport international routier, dans un très grand groupe français, un des plus grands, avec des agences partout, voilà. Hem, alors ce qui est intéressant là-dedans quand même, c'est à noter, c'est que j'ai tout ce que j'ai pu apprendre ou prendre comme, technique, comme connaissance me servent aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai été formateur, par exemple, Hmm. en transport de matières dangereuses, ce qui n'a rien à voir évidemment, mais malgré tout, le fait de retranscrire quelque chose qui est un peu barbant, parce que le transport de matières dangereuses, si tu veux, avec de l'humour et en faisant passer ça un petit peu légèrement, bah, en fait les gens, écoutaient quoi, ils étaient obligés de venir en plus, donc voilà. Et je m'aperçois qu'en fait toutes ces expériences que j'ai pu vivre avant, dans le transport et la logistique, j'ai fait, plein de choses. J'ai fait du conseil en gestion de patrimoine, j'ai fait du recrutement. J'étais consultant en recrutement juste avant de basculer. Toutes ces expériences-là m'ont appris beaucoup de choses sur les gens, en fait, et je m'aperçois, mais même encore maintenant, il y a des trucs, je me dis: «Ah bah tiens, oui, tiens, si j'avais pas fait ça, j'aurais pas la capacité peut-être aujourd'hui d'avoir développé telle chose». Par Hmm. exemple, le fait d'entendre des guides pendant que je te parle ou pendant que tu me parles, ou d'entendre plusieurs conversations donc en même temps quand j'étais dans le transport,
c'est la même chose, sauf que bon, voilà, c'est plus des exploitants, mais des guides. Donc en fait, j'ai été entraîné et je m'en suis aperçu vraiment, assez tard d'ailleurs. Donc voilà, Ah! une carrière assez classique et puis en 2010, rencontre, avec Philomène, et donc là, bah, ouais, ça bascule quoi, ça bascule complètement. Mmh. Oui, mais alors attends, parce que là, tu dis rencontre avec Philomène, c'est comme si tu disais rencontre avec, Élodie Ah ou faut un peu, oui, donner du contexte quand même. ouais, alors en fait, faut savoir une chose et mais je le dis toujours à chaque fois dans les conférences, il y a pas de chez moi, il y a pas de côté religieux. C'est-à-dire que j'ai pas été élevé, religieusement du tout, même pas du tout, même ma maman voulait que je fasse tu sais, comment on appelle ça? Je sais même pas comment ça s'appelle, plus que le baptême là, tu sais, le Laïque? non, 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 je sais plus comment ça s'appelle. Tu sais, quand tu fais ton baptême, puis après religieusement, tu as un autre truc, ta Ah, la communion. communion? Alors, merci, on se rend compte qu'ils sont là. Donc la communion et ma mère me dit: «Tu veux pas faire ta communion? Tu vas avoir plein de cadeaux». Je dis: «Non, moi je m'en fiche des cadeaux, moi je suis pas dans» enfin tu vois? Donc déjà à cet âge-là et donc il faut savoir ça, quoi. Donc je suis pas là-dedans. Pour moi la religion ça doit rassembler les gens et pas les séparer et très, très longtemps j'ai vu ça comme ça et voilà et donc un jour j'ai, quelqu'un que je connais qui m'emmène, à Ars, donc Ars-sur-Formance, un petit village près de Villefranche-sur-Saône, dans le Rhône. Et cette personne est une médium, qui me dit: «Bah, il faut que j'aille discuter avec le curé d'Ars». Donc le curé d'Ars pour moi, bah, c'était un curé, donc je savais même pas qu'il était mort, hein, tellement je suis nul dans le sujet, enfin faut le savoir. Donc je dis: «Oh, ouais, j'ai pas trop envie d'y aller», puis elle insiste: «Si, il faut que je t'emmène, il faut que je t'emmène». Bon d'accord. Donc j'y vais avec mon ex-femme et puis mon petit garçon et on se retrouve à Ars et moi je pensais qu'elle allait discuter avec un gars et puis que moi j'allais attendre dehors en gros, tu vois? Et non, pas du tout. En fait, le curé d'Ars est mort depuis, le pauvre, plus de 100 ans, je crois que c'est en 1860 et quelques, bon bref. Et je me retrouve devant son cercueil, en fait, parce que c'est un saint, le saint curé d'Ars, j'ai appris après que c'était le saint patron de tous les curés. Heu et le saint curé d'Ars qui était là dans un cercueil en verre, tu sais, pas défait, enfin, Ah oui, conser et c'est comme ça d'ailleurs qu'il a été notamment canonisé, mais aussi parce qu'il faisait des miracles, en fait, les gens venaient, ils soignaient et il disait toujours: «Bah, c'est Philomène». Et c'est là, c'est à cet endroit-là où, en fait, la fille m'a dit: «Bah, il faut que tu t'agenouilles». Je me suis agenouillé et il y a eu un souffle, que j'ai senti vraiment, physiquement. Donc là, je pouvais pas dire: «Non, je sens rien». Donc à ce moment-là, tu sais, tu penses à tout, aux fenêtres ouvertes, aux portes ouvertes, aux bouches, tu sais, d'aération. J'ai pensé à Marilyn Monroe, enfin bon, je regarde partout parce que je suis quand même pas, voilà, j'étais sur terre. Il y avait rien et il y avait que moi qui sentais cette terre. Voilà et donc bah, sur le moment, ça m'a rien fait de plus. J'ai demandé pourquoi, elle me dit: «Bah, je sais pas, il est en train de te souffler dessus». Alors à savoir que je l'ai quand même engueulé parce que moi, pardon, mais j'ai un rapport avec le corps humain quand il est mort qui est un peu compliqué et toujours maintenant d'ailleurs. C'est quelque chose que j'aime pas. Alors peut-être qu'il y a pas grand monde qui aime, hein, non plus, mais et j'ai un peu engueulé, j'ai dit: «Pourquoi tu m'as emmené là?» Elle me dit: «Je t'aurais dit, tu serais pas venu». J'ai dit: «Oui, c'est vrai». Bon et une semaine après, donc dans mon cabinet, j'étais déjà iridologue et naturopathe et voilà, à la fin d'une consultation et dans ma tête, il y a un truc qui s'est ouvert et Philomène, a commencé à me parler et c'était en 2010, donc ça fait, 14 ans maintenant. mmh. Voilà Donc pour toi, le quand moi je suis tu ouais et quand toi tu dis, Philomène, donc pour préciser, c'est sainte Philomène, qui est une sainte qui est peu connue. ouais, Heu, elle est peu connue. Alors c'était la petite sainte qui guidait le saint curé d'Ars et qui est très peu connue et non seulement qui est très peu connue, mais en discutant avec elle, parce que ça va paraître bizarre, mais je discute avec elle, en fait et elle me dit: «Bah, je me suis fait licencier des saints» et alors j'ai vérifié, effectivement, il y a un pape un jour qui dit: «Non, non, on n'est pas sûr», je sais pas quoi et ils l'ont retiré des éphémérides et tout. Mais pour autant, si les gens qui écoutent veulent aller à la basilique d'Ars, qui est une très belle basilique, dans laquelle je vais assez souvent, heu, au fond, au plus haut, on a des fresques qui représentent toute l'histoire de Philomène. Bien qu'elle ne mmh, soit plus maintenant, officiellement reconnue, par l'Église catholique comme sainte. Voilà. très bien. Bah, écoute, une nouvelle perspective de séjour à Ars. Ouais et souvent, j'ai des gens qui me demandent: «Mais est-ce que vous» et je me suis posé la question plusieurs fois de faire une petite «visite» entre guillemets avec des gens, avec un petit Mmh. groupe, pour dire: «Voilà, c'est là que ça s'est passé, regardez les fresques», expliquer l'histoire de Philo.
Pourquoi pas? Mais il faudrait que j'ai du temps, j'en manque un peu. Oui, bon, écoute, un jour peut-être. Mais Ouais. alors, du coup, avec tout ce que tu as évoqué là déjà, aujourd'hui, qu'est-ce que tu offres au monde? Parce que ça, pareil, c'est tout un programme. Qu'est-ce que tu j'ai pas Offre, compris. offre au monde. Bah, moi, pas grand-chose, eux, beaucoup. Oui, Moi, je bah, de nombreuses pratiques quand même, Laurent. oui, alors il y a des pratiques qui étaient initiées avant la rencontre, notamment l'iridologie, la naturopathie, la réflexologie, le Dian Shan, enfin voilà, tout ça. Hem, Ce que m'a apporté Philomène, évidemment, c'est la transmission de soins énergétiques, la guidance, qu'on a fait notamment ensemble, mais j'en fais énormément, énormément, et la médiumnité, qui est arrivée juste après, en fait, notre rencontre. En fait, j'ai commencé à discuter avec Philomène et peut-être une semaine ou 2 après, j'ai commencé à avoir ce qu'on appelle nous des défunts, qui sont venus aussi dans le champ de vision, en fait, hein, et ça m'a fait un peu bizarre. On va dire ça comme ça et voilà, donc c'est un peu ça qui s'est vraiment, vraiment développé et puis surtout, ils nous demandent de former. Ils nous demandent vraiment de former et de transmettre tout ça. De transmettre tout ça parce que, bah, ça ne vous aura pas échappé à tous. Enfin, on n'est pas dans un monde de bisounours et les gens vont pas bien en fait, même si la vibration de la Terre, elle, elle augmente, mais les gens vont pas bien. Donc on a besoin vraiment de beaucoup de gens pour que ça aille mieux. Donc ils nous incitent vraiment beaucoup à former. Hmm. Et c'est comme ça qu'après, on s'est rencontrés en vrai. En vrai, En vrai. Et justement, je rebondis sur, tu vois, le côté guidance, puisque nous, la formation que j'ai suivie avec toi et Elisa, c'était quand même transmettre un soin énergique en guidance. oui, Et c'est vrai que je pense que pour beaucoup de personnes, et c'est ce que j'ai pu expérimenter déjà en discutant avec l'entourage plus ou moins proche, c'est tout de suite la question, ah mais du coup, ah ben t'as un don. Et en fait, non, puisque comme tu le dis si bien, on est juste canal entre un grand tout et la personne qui reçoit. oui. Mais tu vois, je pense qu'aussi ces dernières années, on a beaucoup parlé des guides et ça devient presque un terme galvaudé. Je ne sais pas si c'est un ressenti que tu peux aussi avoir. Non, parce que alors, moi, je vais te paraître bizarre, mais je n'écoute pas. J'écoute pas, grand-chose, donc je ne sais pas ce qui se dit. Moi, j'écoute les guides, point, C'est pas mal aussi. ouais, voilà, en fait, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de gens qui me disent: «Bon, alors il y a ça, ça, ça», je suis pas au courant, je connais pas. «Tu connais un tel?» «Non». Je suis un très mauvais élève dans ce domaine-là, et le soin en guidance, en fait, c'est vrai que tu parlais de don, c'est ce qu'on dit donc bien sûr aux gens qui viennent. Le seul don qu'on puisse vous faire, c'est vous donner l'information que vous pouvez transmettre un soin. Voilà. Il y a pas de gens qui sont plus doués que d'autres, non. C'est juste l'appel du cœur, comme tu l'as eu toi. Heu et l'envie de faire et de le faire dans l'humilité. En fait, c'est surtout ça et de se alors par contre, j'ai rigolé tout à l'heure parce que parce qu'évidemment là, pendant qu'on parle, je les entends parce qu'évidemment, je peux pas, enlever ça et ils sont morts de rire avec le le mot «canaliser». À chaque fois qu'on me parle de canaliser, en fait, tu as Michael qui me dit pourquoi il travaille chez EDF, enfin voilà. Ils aiment pas ce mot-là, en fait. Mais bon, peu importe, c'est transmettre. C'est vraiment de transmettre, des informations, des soins, de la bienveillance, de l'amour, en fait. Mm. C'est Oui, ça mais je vraiment trouve. c'est vraiment ça qui est le nerf de la guerre. Mais je trouve, enfin, même l'image que tu avais donnée pendant la formation, tu vois, de l'ordinateur, on va dire, c'est le grand tout, les guides, l'univers, enfin, on peut aussi mettre beaucoup de termes à ce sujet, la Oui, source. oui, oui, Et puis après, il y a la personne qui reçoit, c'est l'imprimante, on va dire. Et puis entre, bah, pour qu'il y ait la connexion, il faut un câble. Et en fait, la personne qui transmet le soin, justement, c'est juste ce câble qui est ouais, là pour passer voilà, une c'est information. ça, c'est ça. Mm. Alors maintenant, il y a le Wi-Fi, comme dirait ma fille, parce La qu'elle a Bluetooth. donc là, voilà. Mais bon, ça marche quand même. Mm. Ouais, complètement. Et du coup, je voulais aussi continuer sur les guides, parce que, enfin, en tout cas, la façon dont tu en parles, c'est la première personne que je connaisse qui en parle avec autant d'humour, de légèreté. Tu vois, tu as dit Mika ou Michael tout à l'heure, bon, c'est l'archange Michael. Et souvent, on les met sur un piédestal, ou en tout cas, il faut comme une sorte de vénération face à eux. Et toi, tu y apportes vraiment plus. En fait, c'est tes copains, quoi. Ouais, alors ça paraît prétentieux de dire ça, donc je vais pas dire ça comme ça, mais par contre, ce que je pourrais dire, c'est qu'il s'adapte à qui on est.
vraiment qui on est. Moi, je suis quelqu'un de simple, qui aime l'humour et j'ai pas envie de me prendre la tête avec des trucs hyper compliqués. Et ben, ils sont hyper simples et avec de l'humour avec moi. Alors, surtout Michael, je veux dire, je crois qu'on en avait parlé ensemble, qui vraiment, moi, me fait rire, mais vraiment, bien que ce soit alors je sais que ça peut choquer des gens, hein, parce qu'ils vont se dire: «Ouais, mais attends, il parle de l'archange Michael». Oui, alors eux, ils nous disent: «Il y a pas de chez nous, il y a pas de grade». C'est juste une question de puissance, d'énergie, mais il y a pas de grade, il y a pas un chef au-dessus de l'autre, c'est pas l'armée mexicaine là-haut, hein. Donc ça, il me fait rire avec ça et puis, c'est vrai que moi, il s'adresse à moi, qui que ce soit, s'adresse à moi d'abord toujours en tutoyant, c'est pour ça que toutes les guidances, je les fais, même avec des gens que je ne connais pas, c'est toujours du tutoiement pour ne pas perdre, justement la spontanéité, et puis toujours en simplicité avec des images simples parce que je suis comme ça et que j'ai besoin d'être comme ça et je trouve que ça a un côté, rassurant aussi. Enfin, si je commence à te parler en psaume, déjà, je les connais pas et ensuite, enfin là-haut, pardon, mais c'est pas du tout ce qu'ils demandent. Ce qu'ils demandent, c'est que le message passe, et qu'il soit compréhensible par la personne qui le reçoit. Alors par contre, à côté de ça, Michael, Philomène, Marie, peuvent s'adresser à d'autres personnes, évidemment en même temps que nous, hein, évidemment des centaines de milliers de personnes en même temps. C'est ce qui en fait d'ailleurs la qualité de guide. Et ils peuvent s'adresser à d'autres dans complètement d'autres manières. C'est-à-dire qu'il faut pas croire, quelqu'un qui écouterait et qui entend aussi, par exemple, Michael lui parler en verset ou en prière ou je ne sais quoi, ça ne veut pas dire qu'elle, elle entend le bon et moi pas ou l'inverse. C'est Mmh. simplement que c'est un filtre d'adaptation, une qualité d'adaptation qui est, incroyable chez eux et qui va venir parler à ton cœur. Voilà. C'est ce que me dit pendant que je te parle, évidemment, c'est là, ce que je suis en train de te dire, en fait, c'est pas trop moi qui le dis. Voilà. Mmh. Mais je le ressens vraiment, beaucoup aussi comme ça et tu vois, tu parlais tout à l'heure que les religions, c'est vrai que du latin, c'est reliere, c'est réunir Oui, les gens ensemble, oui, bah, oui. et qu'il y a eu beaucoup, finalement plus de divisions à cause des religions que des réunions Mmh. et pareil, encore une fois, d'avoir mis tous ces êtres, spirituels, ces êtres, très évolués, encore une fois, tu vois, sur quelque chose d'inaccessible, bah, c'est aussi créer une division. Oui, Alors que toi, je trouve qu'au sein de la formation, ça a permis de réunir aussi, le groupe, avec, tous ces guides et moi, aujourd'hui, quand je pratique, c'est-à-dire qu'on est une équipe lors du oui, soin oui. et il y a pas de, «Oh, c'est Jésus qui arrive, oh là là, bah, tu sais, vénération et tout». Non, c'est plus en fait, on est une team et ensemble on transmet le soin et c'est tellement beau et c'est simple et c'est très Ouais, joyeux. ouais, c'est ça, il y a beaucoup de joie. Mais Mmh. d'ailleurs, dans la qualité de l'énergie qu'ils font passer, c'est bien sûr, il y a l'apaisement et cetera, mais il y a la joie. Mmh. Quand tu discutes avec Philomène ou les guides en ce moment, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent: «Mais, en fait, ce qui vous manque le plus aujourd'hui, c'est la joie». Bah oui. Donc oui, oui, c'est joyeux, c'est simple, hein et c'est jamais la même chose. Il y a des gens qui arrivent qu'on ne connaît pas des fois, comme moi j'ai eu des expériences, j'ai raconté des histoires avec Métatron par exemple, que je ne connaissais pas, parce que comme je suis pas dans la religion, voilà, ça m'a fait c'est quand maintenant quand je raconte l'histoire de Métatron, je suis il est mort de rire. Mais voilà, des anecdotes comme ça, j'en ai plein avec des guides que je ne connaissais pas. Et le gros avantage de ne pas les connaître aussi, c'est que du coup tu sais que c'est pas ton mental qui a inventé un truc. Mmh. D'ailleurs Philomène m'avait dit: «Essaye de pas trop lire». Achète des livres et vérifie, quand tu entends des guides et cetera, bah, vérifie que c'est vraiment des guides si tu veux, si ça te rassure. Mais ne les lis pas avant, parce que sinon tu vas croire que c'est ton mental qui t'a envoyé un nom ou une image. Mmh. Donc c'est ce que je fais. Donc c'est pour ça que quand on me parle de droite, de gauche, de telle lecture, de telle personne, bah, en fait, j'écoute pas trop, en fait. Parce que, bah, j'en ai pas forcément non plus l'appel. Heu, donc s'il y a des livres que je lis quand même en ce moment, là, je suis en train de lire un livre qui me plaît bien, qui est de Deepak Chopra d'ailleurs, que je trouve très, très, très bien, très pertinent, qu'ils aiment beaucoup, enfin voilà. Voilà, mais pas plus que ça. Mmh. Bah, du coup, là, tu nous as un peu, tendu une perche. C'est quoi là, cette histoire avec Métatron? Ah! Alors Métatron, ah c'était énorme, hein. Métatron, en fait, je reçois une dame à mon cabinet, c'était, au début, peut-être en 2011 ou 12 je pourrais retrouver la date parce que c'est bah, tu vas voir pourquoi donc elle s'allonge sur ma table, tout ça et la veille, donc c'était un lundi, ça paraît toujours, la veille, j'avais été au cinéma avec mon fils.
et on avait été voir, Transformers. Transformers, c'est des robots qui se transforment, machin, une histoire de, enfin, c'est un peu guerrier si tu veux, mais ils protègent la terre, si tu veux, c'est un peu comme des protecteurs de la terre, mais robots qui se transforment en voiture. Bon, Mmh. et le chef de tous ces robots-là, dans le film, s'appelle Mégatron. OK. Mégatron. C'est un gros robot, c'est un poids lourd, je sais pas quoi, bref. Bon, j'avais trouvé ça sympa avec mon fils, nous j'aime bien tout ce qui est un peu science-fiction aussi. Et le lundi, donc j'ai ce rendez-vous et la dame s'allonge, tout ça, on se met le soin tel que tu le connais. Et à un moment donné, j'entends dans ma tête: «C'est Métatron, je suis son guide, je suis là, c'est Métatron, je suis son guide, je suis là». Et là, moi je me dis: «Mais Laurent, n'importe quoi». C'est parce que tu as été voir le film hier, tu sais? Amalgame entre Mégatron et Métatron. Je dis: «Non, mais je vais pas lui dire n'importe quoi, alors je repousse le truc, tu vois? Et ça continue et on continue le soin et j'entends: «Mais dis-lui, c'est Métatron, je suis avec elle et elle me connaît, dis-lui». Alors au bout d'un moment, parce que ça, faut l'entendre, il faut faire, il faut dire, il faut pas retenir, voilà. Donc j'y vais un peu sur des œufs et je dis: «Ah, vous connaissez Métatron?» Et je me suis dans ma tête, franchement, quand je l'ai dit, je me suis dit: «Elle va me dire: "Oui, je suis allé voir le film"», parce que je connaissais pas. Et elle me dit: «Bah oui, Métatron, c'est un archange, je le connais bien, je le prie tous les jours». Et alors là, tu aurais vu ma tête, et là, enfin, tu sais, je les vois, donc je les vois avec un grand sourire. Je dis: «Bon d'accord, OK», et voilà, pour l'anecdote, donc moi je croyais que c'était, moi, tu vois, qui m'étais fait un film du coup, du film de la veille, et en fin de compte, non, Métatron existe bien et depuis, bah, je sais que c'est un guide lui aussi, mais que je vraiment que je ne connaissais pas. Donc voilà, Ouais, ouais, l'anecdote mais ouais. avec Métatron. J'ai l'impression que ça, c'est enfin, en tout cas, moi, de mon expérience, j'ai fait du présentiel, ça que aujourd'hui, je favorise plus, à distance, déjà pour des questions géographiques. Mais, en présentiel, c'est vrai que pareil, j'ai une femme et qui, je trouvais pas, en fait, j'avais beau demander ce que un moment donné dans le soin, on Oui, peut, voilà, oui, on invite les guides, ou les défunts à transmettre mais une ça, énergie ou, mmh, des messages à la ouais, personne qui reçoit le soin. Et là, c'était, je crois que c'était guide, homme. Bah, une fois que j'ai fait la liste, si tu veux, l'archange Michael, Jésus, bref, je me il y suis en dit: a, «Je hein. là, je sais pas». Mmh, Et puis je lui dis: «Écoute, là, j'ai fait le tour, est-ce qu'il y a, voilà, un guide qui est proche de toi?» Elle m'a dit un nom, je serais incapable de le redire aujourd'hui. Et mais pareil, là, c'était vraiment une grande découverte parce que j'avais jamais entendu parler de ce guide. ouais, et ça arrive quand même assez souvent, bah, surtout pour moi qui en plus, il connaît pas grand-chose dans les guides en fait, on croit que parce qu'on a une guidance, on connaît tout le monde, mais non, on connaît, enfin moi en tout cas, je suis loin de connaître tout le monde, et il y en a des fois qui je dis: «Bah là, je connais pas quoi, hein». J'ai eu Tara Verte dans le même esprit aussi un jour, ouais, je savais pas qui c'était d'ailleurs, elle parle pas Tara Verte, donc voilà. Hem, donc c'était, mais c'est ouais, je trouve que c'est pour nous, c'est chouette aussi, on apprend plein de trucs. Carrément, ouais. C'est hyper riche. Mmh. Hem Je vais revenir sur la notion, tu vois, tu parlais de la joie et c'est ce que souhaitent les guides pour nous. Oui. Et comme je disais en début d'épisode, moi, en fait, ce qui m'a freinée, c'était, le contraire de la joie, donc toute la peur, l'angoisse qu'il peut y avoir autour de ça. Hem, est-ce que, parce que toi, tu as une façon de désamorcer les peurs qui m'a beaucoup surprise parce que je suis arrivée avec énormément de peur, de pas de confiance du tout, de: «Mais je vais rien sentir». Ah, au final, aujourd'hui, réaliser des soins et puis, enfin transmettre des soins et ne plus être du tout dans la peur de plein de choses et ça m'a énormément apaisée parce que c'était une peur qui était principale depuis, que je suis enfant. Mmh mh. Est-ce que tu aurais, toi, des personnes pareilles qui, où ces peurs, en fait, freinent au niveau autant de l'énergétique, des défunts, du regard des autres, enfin, voilà, des choses comme ça. Est-ce que tu aurais un message à leur transmettre? Ouais, 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 oui, Philomèle me le souffle évidemment. Abandonnance. Beh, Aban c'est drôle, c'est la question d'après. ah d'accord, tu as dû regarder ton papier, je pense. Elle me dit: Stylo. «Abandonnance, abandonnance». Ça c'est vraiment un terme, c'est le premier terme de Philomène qu'elle m'a donné. «Laurent, il faut de l'abandonnance». Puis c'est joli. Elle me dit: «Oui, l'abandonnance, c'est l'abandon des peurs qui donne l'abondance en tout». En fait, l'être humain dans sa globalité est coincé par ses peurs.
peur inculquée ou peur inconsciente, et des fois les 2 sont les mêmes. Hem, du coup, dès qu'on enlève les peurs, on peut avancer, mais dans tous les domaines. Le conseil qu'on a à donner aux gens, c'est, on n'aime pas le terme travailler, mais enlevez vos peurs. Enlevez vos peurs et s'il y a un appel du cœur, écoutez votre cœur plutôt que votre tête. En fait, ce que Philomène dit tout le temps, il y a ce combat, mais vraiment c'est un combat entre la tête et le cœur. Et elle dit toujours, il faut que ce soit le cœur qui décide et que la tête mette en pratique, pas l'inverse. Parce que souvent, elle explique que les gens décident avec leur tête, parce que c'est plus raisonnable, parce que, là on a des bases, parce que là on peut se raccrocher aux branches, tout ça. Et puis le cœur, bah, ma foi, bah, il va s'adapter, hein. Tu aimes moins faire ça que ce que tu voulais faire, mais bon, tu y mettras de l'amour quand même, hein, voilà. Alors que non, elle dit: «C'est le cœur qui doit dire: "Non, là j'ai envie de faire ça"» et toi la tête, tu vas me servir simplement, parce que tu es là pour ça, à mettre en pratique ce que moi j'ai décidé. Et ce que je dis là, ça paraît, alors moi je trouve que c'est joli et c'est vrai, ça paraît un petit peu comme ça, un petit peu fantaisiste, mais il faut pas oublier qu'on a retrouvé des cellules, malgré tout, neuronales dans le cœur, Mmh. techniquement, physiquement parlant. Donc, je veux dire, c'est pas si aberrant que ça et en fait, vraiment le conseil, c'est d'écouter son cœur et pas sa tête. Ouais, vraiment le conseil qu'on peut donner aux gens qui ont envie de faire, c'est d'écouter le cœur. Après, heu on peut se faire aider pour enlever ses peurs, bien sûr. Parce que tout seul, on n'est rien et que, comme tu l'as dit tout à l'heure, le plus gros travail, la plus grosse entreprise qu'on a quand on forme quelqu'un aux soins énergétiques en guidance, c'est pas de lui inculquer des gestes, ça c'est simple. Non, Mmh. le plus difficile, c'est de lui enlever ses peurs et en fait, la formation, elle réside déjà aux 2 tiers à enlever toutes les peurs. Une fois que tu as enlevé les peurs, bah, c'est un peu comme si tu voulais faire un 110 mètres haies avec un boulet au pied, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas beaucoup moins vite. Ça, c'est Mickaël. Merci pour l'image. Il me donne toujours des images très simples pour qu'on comprenne. Là, on vient de voir les JO, mais un boulet, au 110 mètres haies, tu arrives pas premier, hein, donc voilà. Donc voilà, nous, on enlève le boulet et après la personne, bah, elle va trouver sa vitesse de croisière, en fait. Mmh. Et est-ce que tu pourrais aussi nous partager, toi, comment tu perçois, alors c'est pas perçois les défunts, ça c'est pas, enfin, pour moi, c'est pas intéressant, enfin, c'est pas important, c'est plus, comment, enfin, c'est quoi la réalité? En fait, on est entouré de défunts. Oui? Et pourquoi ils sont là? Ils sont pas dans la lumière? Je sais qu'elle a son libre arbitre, mais j'aimerais bien que tu viennes aussi expliquer, ça, parce que je trouve qu'en fait, quand on explique, ça désamorce déjà beaucoup de choses, Mmh. puisque quand même dans les films d'horreur, sur YouTube Ah maintenant, il y a oui, plein de trucs pour chasser des fantômes dans les maisons hantées et cetera. ouais. Et si ça ne peut créer pas de la peur, je ne sais pas ce que ça peut créer, d'autre. Donc j'aimerais Bon, que tu nous parles aussi factuellement de la réalité, en fait, des défunts qui sont encore sur terre et qui n'ont pas rejoint la lumière. alors, je pense que déjà, il faut distinguer 2 types. On va parler de défunts, mais ils aiment pas ce mot-là. On va les appeler des voyageurs. Il y a 2 types de voyageurs. Il y a les voyageurs qui, bah, directement, ils rentrent en salle de en salle d'envol, tu sais, voilà, ils prennent l'avion, ils s'envolent. Bon, eux, ils sont dans la lumière, effectivement, mais par contre, ils peuvent enfin, comme tu dis tout à l'heure, on connaît plein de défunts et notamment ceux qui sont pas partis, mais ceux qui sont partis peuvent aussi venir, même très souvent. C'est juste pas la même démarche, c'est pas la même sensation. Mais c'est pas parce qu'ils sont de l'autre côté qu'ils peuvent pas revenir, bien au contraire, et même beaucoup plus facilement d'ailleurs. Mais si j'ai bien compris ta question, c'est ceux qui sont pas partis. Ceux qui ne sont pas partis, alors, absolument pas étonnamment parlant, mais ils sont pas partis parce qu'ils ont peur, en fait. Parce qu'en fait, il faut comprendre un truc, c'est que l'être humain vivant qui a peur, qui décède, bah, c'est un être décédé qui a peur. L'être humain vivant qui n'a pas peur, qui décède, est un être humain, un être décédé qui n'a pas peur, donc il va dans la lumière. Et quand la personne est décédée et qu'elle est dans ses peurs, bah, elle y reste, en fait. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a 21 jours, alors ça, c'est bien sûr ce que je dis à chaque fois et je le redis toujours,
C'est vraiment ce qu'on m'a dit moi. Les gens qui écoutent ont le droit de pas être d'accord, de c'est OK quoi, hein. Nous on n'impose rien, mais c'est la vision que m'en a donnée Philomène. 21 jours pour partir. En gros, c'est comme si tu quittes ton corps, tu décèdes, tu quittes ton corps immédiatement et non pas 10 jours ou 3 jours ou 15 jours ou 20 jours après. Immédiatement, il y a dissociation, la corde d'argent est coupée, le corps physique reste là où il doit rester et ce qui est à l'intérieur sort. À partir de ce moment-là, il y a 21 jours. C'est comme si en fait tu avais une porte en forme de cercle qui s'ouvre et alors c'est marrant parce que d'après ce que j'ai compris, ça j'en ai pas trop parlé encore, donc tu vois, c'est un peu une première. Elle peut elle se déplace, c'est-à-dire que c'est pas une porte comme nous physique qui est, là et puis si tu tournes le dos, tu la vois plus. En fait, elle est toujours, quand la personne qui est décédée se déplace, on lui propose toujours ce chemin, tu vois? Mmh. Et ça reste ouvert 21 jours. Elle a 21 jours pour partir, en gros. Donc, c'est son choix, ou pas, de partir. Heu, Quand elle ne part pas, c'est des peurs. Alors peur d'être jugée, peur d'avoir mal, peur de ne pas pouvoir revenir, heu voilà, donc du coup, c'est toujours des peurs qui les retiennent. Ou alors, ça peut être aussi des impératifs qui se sont fixés en tant qu'humains, qui n'ont pas fini. Genre, bah, non, j'avais un message à donner, professionnellement, j'ai un dossier à rappeler, mais j'ai eu des choses comme ça, hein, c'est un truc énorme, hein. Ah ouais, ouais. Un grand-père qui avait pas dit au revoir à son petit-fils, qui voulait pas partir, hem, ça peut être ça. Ça peut être aussi des défunts qui ne sont pas partis parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont décédés. Mmh. Donc là, on pense souvent aux morts violentes, oui, c'est le cas, ça peut être le cas, mais pas que. Alors là, par contre, faut l'entendre quand même, les morts dans son sommeil, quand on décède dans son sommeil, les gens disent: «Ah moi je veux» ouais, sauf que tu dors, donc est-ce que tu vas faire la différence? Est-ce que tu vas pas te dire que tu dors encore? Donc il y a des fois des gens, qui ne comprennent pas parce qu'en fait, ils étaient en train de dormir justement et bah, pour eux, ils sont encore dans le rêve, alors que non, ils y sont Mmh. plus, ils sont partis. Donc des fois, il y a une aide extérieure là, du coup, de l'autre côté qui vient et qui leur dit: «Bon alors je t'explique, là tu dormais mais tu es décédé, donc là ils partent». Tu vois? Donc ça aussi, c'est un truc à entendre et en fait, ils ne partent pas parce qu'ils ont peur pour les choses que je t'ai données. Souvent la peur d'être jugé, la peur de parce qu'ils ont fait des conneries, ils se disent: «Oh putain, j'en prends plein la tête», là, c'est ce qu'on dit, souvent, heu, parce qu'ils ont des trucs à faire, parce qu'ils ont pas envie, parce qu'ils sont très attachés à leur vie matérielle aussi. Heu, voilà et ces défunts qui sont alors on les appelait défunts pour qu'on comprenne, ces voyageurs qui restent là, restent imprégnés de leur humanité, c'est-à-dire de leur caractère au moment de leur décès. Autrement dit, tu parlais tout à l'heure de maisons hantées, il y a aussi des maisons en L, enfin bon, bref. Hem, hem, on va prendre, allez, une caricature, mais tout le monde a vu Tati Daniel, on imagine une personne acariâtre, voilà, qui veut pas qu'on la dérange, tout ça, qui voit personne, qui est voilà, qui est agressive pendant qu'elle est vivante, elle décède, elle veut pas passer la lumière parce que c'est n'importe quoi, et ben, elle reste agressive parce qu'elle était comme ça au moment de son décès. Donc Mmh. les gens rachètent la maison, elle les voit, bah: «Vous êtes chez moi, qu'est-ce que vous foutez?» Et donc là, c'est là où les choses bougent, où elle essaie de faire peur, on a eu même des griffes, bref. Mais c'est juste quelqu'un qui a besoin d'être assuré et d'être accompagné. Mmh. Donc voilà, un petit peu pour ce qui est de la sphère des voyageurs non partis. Effectivement, ça c'est il y en a un petit peu partout quand même, hein, faut le dire, et de plus en plus. Pourquoi? Parce que justement, même si la religion, ben, je l'ai dit tout à l'heure, je suis pas très pour. Dans le sens où c'est pas que je suis pas contre ni pour, mais c'est le dogme qui est pas logique. En fait, les guides là-haut, ils mangent à la même table, hein, que ce soit Bouddha, Marie, Mahomet, et cetera. Tout le monde mange à la même table et prône d'ailleurs la même chose à la base, hein, voilà, c'est ce que l'homme en a fait. Mais alors du coup, comme il y a beaucoup moins de religions, parce que, bah, il y a eu un retrait quand même, global de la population vis-à-vis de la religion. Donc il y a moins d'informations sur le fait qu'il y a quelque chose après la mort, aussi. Donc les gens quand ils décèdent, ils ont jamais eu d'informations, ils y croient pas, ils ont toujours entendu dire que c'est des conneries, donc forcément on leur dit: «C'est encore un piège». C'est-à-dire que toute leur vie humaine, surtout en ce moment, il y a quand même beaucoup de pièges, tu sais? C'est si, si, achetez-en, c'est bon, le prix il est bon, c'est 2 pour le prix de 3. Donc tu vois le truc? Donc on ils disent: «C'est encore une arnaque». Donc ils partent pas et donc c'est pour ça qu'on en trouve aussi beaucoup, bah, dans les lieux.
donc notamment en géobiologie où là, il y a toujours, dans toutes les maisons, on trouve des personnes pas parties, qui sont pas mauvaises, hein, on est d'accord, mais qui ont besoin d'aide. Voilà. Mmh. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est parce que dans le protocole, d'ailleurs, le niveau, le 1er niveau nettoyage dans Ouais, de des pollutions, c'est justement, de savoir s'il y a des défunts qui sont accrochés sur le dos de la personne ouais, et du coup, ouais, pour pouvoir les retirer et cetera et c'est vrai que c'est hallucinant, mais même moi qui, du coup, je me dépollue avant chaque soin, et puis même parfois, comme ça, parce que je sais ouais, qu'on est dans un lieu, mais tu vas au supermarché, tu vas te promener, comme tu disais, tu roules, et puis il y a des fleurs sur le bas de la route, potentiellement la personne n'est pas hop là, partie et puis voilà, hop, dans la voiture hop là. et c'est vrai que enfin Et pareil, même au téléphone, ça on ah n'y ouais? pense pas. Ah ouais, tu prends quelqu'un au téléphone qui va pas bien, hein, qu'on a pardon, mais qu'on a un peu sur elle, pouf, ça passe. Il voit de la lumière, hein, donc pas de temps, pas d'espace et pas d'échelle. Ouais et puis quand on sait, comment les amener en lumière, on est en fluo jaune, en mode émetteur, Ouais, radio c'est ça. défunt. Ouais, radio défunt, ouais. Et du coup, donc on tu évoqué la notion de libre arbitre et c'est vrai que je trouve que la formation, alors moi je prône la responsabilité individuelle, mais c'est vrai que la notion de libre arbitre, je m'en souvenais plus, mais dans les cours de philosophie, qu'est-ce qui justement définit l'humain comme enfin comme une personne? C'est justement le libre arbitre, Ouais, et on a beaucoup dit pour l'information, l'expression, connue, «pas de bras, pas de chocolat», mais parce qu'en fait, il suffit de demander quand on a besoin d'aide, les guides ouais, sont là, mais il faut ouais. demander. Bah oui et d'ailleurs, moi, ce qui m'a toujours étonné, tu vois, c'est, bah, pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous pour faire partir quelqu'un, un voyageur? Ah oui aussi, ouais. Mmh. Alors ça, j'ai posé la question parce que je me dis quand même un guide, c'est pas nous quoi, ils sont hyper, balèzes, enfin je veux dire, normalement, pourquoi ils ont besoin de nous? Et ils m'ont expliqué qu'au bout des 21 jours, la porte se refermant, c'est un être humain qui doit partir. Et donc lui, il a son libre arbitre, mais du coup, il a besoin d'un intermédiaire pour convoquer, on va dire, l'autre partie de lui, qui est, on va dire, une autre sphère. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a besoin d'intermédiaires. Voilà, alors, oui, je vais en parler. Hem, Elle me dit: «Bon, tu peux donner la notion de passeur d'âme». Tu sais, on entend aussi des fois: «Ah moi j'ai un don de passeur d'âme». En fait, tout le monde peut le faire, hein. D'ailleurs, tu l'as expérimenté, tu le fais. Hem, hem, on a besoin de gens qui consciemment vont convoquer, pardon pour le mot convoquer, mais qui vont appeler et demander de l'aide au guide pour réouvrir une porte temporelle pour que les voyageurs puissent s'y engouffrer et la porte se referme automatiquement. Là, on n'est plus sur les 21 jours, mais c'est immédiat. Il y a une série que je regardais, dans le temps qui s'appelle Ghost Whisperer, qui est assez bien faite là-dessus. Alors pas OK. sur tout, mais bon, c'est très romancé, bien sûr, mais malgré tout, le moment où la personne part, bah, elle part et ça se referme et c'est vraiment ce que je veux aussi. Mmh. Et à chaque fois, c'est Mika, c'est Mikaël qui est là. Ouais, ouais, ouais et c'est ça, c'est aussi c'est marrant. J'ai jamais demandé pourquoi que lui, mais c'est lui. Ouais. Mmh. J'ai pas vu, pourtant on pourrait se dire, bah, c'est Jésus, Marie ou Bouddha ou non, bah, c'est toujours Michael, ouais. Ouais, puis là, ce que nous a dit, c'est que c'est pas relié à toi, c'est qu'en fait, pour tout le monde, comment Oui, dire? Quand on veut, quand on propose aux défunts, aux envolés, aux défunts, aux voyageurs de rejoindre la lumière, c'est toujours Mikaël qui est ouais. présent. Alors il y a sûrement des raisons, et peut-être, expliquées dans la Bible ou mais comme je pas plus que d'autres livres, la Bible, je l'ai pas lue, voilà, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est toujours Michael, ouais. Mmh. Mmh. Donc il est très sollicité. Très, mais il aime ça Michael, hein, Michael, c'est Michael, quoi. Je veux dire, il trouve encore qu'on lui demande pas assez, hein. Ah bah, Les guides, d'une manière générale, nous disent qu'on leur demande pas assez mmh. et en plus, ils nous disent aussi que, parfois, sur des demandes, ils ne peuvent pas accéder, parce que la personne qui demande quelque chose, en fait, c'est en contradiction avec les expériences qu'elle doit avoir et donc du coup, ça se fait pas. Donc déjà, quand tu demandes, tu es pas sûr forcément d'être, on va dire exaucé, mais c'est pas exaucé le bon mot, c'est d'être, d'avoir une réaction dans le même sens. Justement par rapport à ce qu'on doit vivre. Donc si tu ne demandes pas, voilà, effectivement, il y a beaucoup moins de risques ou de chances d'avoir du chocolat, quoi. Mais ça des fois, ils interviennent quand même, même quand tu ne demandes pas. Et ça, un jour, il faudra que je leur demande, sur quelle base, ils interviennent spontanément. Heu,
D'accord, parce que c'était prévu avant. Non, d'accord, bon, on a la réponse. C'est que ça a été conclu avant de venir, bah, qu'à un moment donné, s'il y a besoin, ils interviendraient. Bon, c'est OK. Mmh. Mais en tout cas, le message que tu as envie de passer, c'est que les personnes qui veulent demander, enfin, ne pas hésiter et de le Bah, oui. faire. Oui, et puis de les faire, là, c'est notre guide là qui est là, bon, il y a Marie, alors, Marie aussi qui est là et qui me dit: «Oui, puis alors avec leurs mots, s'il vous plaît, avec vos Oui. mots du cœur, pas toutes ces choses qu'on entend à longueur de journée et qui franchement finissent par ne plus avoir de sens». Mmh. Il faut et c'est pour ça d'ailleurs qu'on nous enfin moi dans mes communications avec eux, c'est très simple parce qu'en fait, c'est les mots que l'on émet, qui sont de nous et qui viennent de notre cœur, qui leur parlent, pas ceux Bah qu'on a oui. appris par cœur. Mmh. Bah oui, mais parce qu'après, c'est du réciter ou c'est encore une fois, c'est parce qu'on nous a fait croire qu'il y avait une façon respectueuse de leur Ah, parler. L'Ave Maria, c'est ça, enfin, je vous salue Marie, oh là bref. là, oui, je l'avais bien, c'est ce qu'elle me disait en fait, bon c'est gentil, hein, mais je préfère qu'on me dise, «Ah bonjour Marie, merci d'être là», enfin voilà, comme si tu parlais à une amie en fait. Ouais, Mmh. ils préfèrent beaucoup ça. Faut que ça vienne du cœur, en fait, tout simplement. Bah, de toute façon, il y a que ça. Il y a que l'amour, en fait. On est des êtres d'amour, donc si on reconnecte à notre moi profond qui est l'amour, on est en connexion avec eux direct. Et d'ailleurs, également, du coup, avec, nos envolés, puisque, bah, eux aussi sont que amour, donc bon. Mmh. Ce podcast s'appelle, Nourrissant et moi, il y a un sujet qui m'anime beaucoup, c'est la vie nourrissante, tendre vers une vie vraiment profondément, nourrissante et pourquoi pas même la vivre complètement. Selon toi, c'est quoi? Enfin, en tout cas, c'est pas selon toi, mais pour toi, qu'est-ce qu'une vie nourrissante? C'est celle qui t'épanouit, c'est forcément celle qui t'épanouit. Et celle qui t'épanouit, c'est pas les objets, alors ça peut te faire plaisir, hein, voilà. Mais non, ce qui t'épanouit, ça va être d'aimer et d'être aimé, en fait. Parce que l'humain Mmh. a besoin de ça. Il est conçu pour ça. Il est c'est son sa raison de vivre, c'est ça. En fait, pour moi, le c'est ça, une vie nourrissante, c'est une vie où, alors j'avais posé un peu la question un peu comme ça à Philomène, parce que je pose pas trop de questions. En fait, c'est assez bizarre parce que je pourrais avoir plein de réponses et je pense pas à poser des questions. Mais quand même, je lui avais dit, parce qu'on parle souvent des missions de vie, Mmh. qui voilà, elle m'a dit: «Mais vous avez tous la même mission de vie, il faut arrêter avec le toi tu dois faire ça, toi tu dois» ça c'est encore, de l'imposition. Ta mission de vie quand tu es humain, c'est d'être heureux, en fait et c'est d'être heureux dans les 4 domaines. Donc elle m'avait fait une croix comme ça. Donc Mmh. en amour, en amitié, en joie, en œuvre, c'est-à-dire ce que tu fais tous les jours et dans ton environnement. Voilà, les 4 piliers, c'est ça. Et si tu es épanoui dans ces 4 piliers, que tu es parfaitement à ta place partout, ben, tu es dans ta mission de vie puisque tu es heureux. Mmh. Le truc, c'est que pour être parfaitement épanoui et heureux dans ces 4 piliers-là, il faut se connaître. Parce que si tu ne te connais pas, bah, tu vas mettre un masque comme beaucoup. «Papa, il veut que je fasse ça, je vais mettre ça pour lui faire plaisir à lui, mais pas à toi» et donc là, tu as loupé une des 4 trucs, donc tu es pas totalement, tu vois? Donc en fait, c'est vraiment une connaissance de soi qui mène à la connaissance du monde aussi. Mmh. Voilà, donc une vie Et c'est un nourrissante chemin. et c'est un chemin et ce qui est intéressant d'ailleurs, comme elle le dit, c'est pas le début ni la fin, c'est le chemin qui est intéressant. Mmh. Hem, on sait qu'il y aura un début, on sait qu'il y aura une fin, après c'est surtout ce qu'on fait au milieu qui est intéressant. Complètement. Bah, écoute, merci. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose ou est-ce que, ceux qui sont autour de toi ont envie de rajouter quelque chose? Ouais, amusez-vous. Mmh. Amusez-vous. Parce que, j'ai des frissons partout quand je vous dis ça, parce que c'est vraiment urgent de s'amuser et c'est éteignez les téléviseurs, éteignez tout ça. Ça n'empêchera pas les choses de se faire. Alors, je sais que je vais contrarier pas mal de gens qui me disent: «Ouais, mais il faut quand même se tenir au courant». Vous inquiétez pas, vous allez être au courant, même si vous voulez pas. C'est ça je le vois bien, moi j'allume pas la télé et je suis au courant de pratiquement de tout. Bon, mais ne vous polluez pas avec ça et surtout, envoyez de l'amour, même pour, des situations dans lesquelles vous n'êtes pas, au contraire, c'est bien, mais amusez-vous. Parce que la vie, elle est faite aussi d'amusement et de jeu et si vous pouvez le faire, amusez-vous. Reconnectez-vous à la nature, en ce moment, il y a beaucoup besoin de ça. La terre a besoin de sentir qu'elle est appuyée, Mmh. les éléments, voilà, reconnectez-vous à la nature
et surtout prenez du plaisir, amusez-vous. C'est vraiment le message du jour. Ah, merci pour ça. Il y a plus qu'à faire et qu'il y a plus qu'à être aussi surtout. À être, ouais, faire justement, être moins dans le faire et être plus dans l'être. Mmh. Ça, ils nous le disent souvent, les gens, ils ont on est éduqués comme ça, il faut faire ça, qu'est-ce qu'on fait avec telle heure? On fait le mot faire revient, mais combien de fois dans la journée? «Ah là là, faut que je fasse, non, en fait, sois et puis, bah, dans ce que tu es, bien sûr, tu vas faire des choses, mais il faut pas en faire une priorité. Mmh. Faut pas en faire une priorité. Merci Mickaël. Bah, merci infiniment Laurent pour cet échange, c'était hyper précieux. Merci à toi, de ton invitation. Je suis ravi d'être avec toi, et puis je suis très fier de toi. C'est bien que aussi qu'on soit là parce que je t'ai vu arriver effectivement avec, «Oh là là, mais alors si je fais ça, blablabla» et là je te vois aujourd'hui, c'est le bonheur. En fait, nous, tu vois, un épanouissement, c'est celui-là. C'est de Mmh. voir grandir, de voir, les gens s'épanouir et c'est un bonheur, rien que ça, c'est touchant. Voilà. Mmh. Je reçois. Eh ben, écoute, je te souhaite une belle, fin de journée. Merci. Merci aux auditeurs qui nous ont écoutés, qui ont passé ce bon moment avec nous Et et puis, bravo d'avoir été jusqu'à la fin. Moi, je sais pas si j'aurais tenu. mais si quand même, c'est tellement passionnant. Ouais. Je t'embrasse Laurent, à très Moi, bientôt. je t'embrasse. À bientôt.